Je veux commencer une nouvelle vie avec toi et... Oui, me donner une chance à tes côtés, Renato. Tu n'as pas de doute? Non, Renato. Je vais me marier avec toi et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que toi et moi, on soit heureux. On le sera. Parce que tu finiras par m'aimer autant que moi je t'aime. Comment ça s'est passé? Romina était dans l'appartement de Bruno? Je pense qu'il prépare quelque chose. Rebecca a convoqué une assemblée avec les actionnaires et j'imagine que sa très célèbre assistante Romina Castillo est allée préparer un complot avec Bruno. Romina ne travaillait pas vraiment dans l'appartement de Bruno. Quoi? Ils sont amants. Non. Je les ai vus. Maintenant, quoi qu'il se passe, Romina va devoir accepter de divorcer selon mes conditions. Oh, exact. Elle a commis un adultère. Qu'elle le veuille ou non, elle va devoir me confier la garde de nos enfants. Mathieu et Ravi sont ceux qui comptent le plus dans ma vie. Oui. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Comme toujours, maman répond jamais, Mathie. Je comprends pas pourquoi tu l'appelles encore. Je sais pas si papa a parlé avec elle. Elle va se sentir très mal quand il va lui demander le divorce. Et hier, je lui ai même raccroché au nez. Maman va penser qu'on s'en fiche, Ravi. Et si on appelait papa? S'il est avec elle, il peut nous la passer, tu crois pas? Non, aucune chance. S'ils sont ensemble et qu'il lui parle du divorce, ils doivent être en train de se disputer. Mais t'es plus en colère contre papa, pas vrai? Il va te soutenir pour Lucas. J'y vais. Non, 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 mon amour, non. Continue à manger. Mais... Manger, j'y vais. Tu penses que c'est Mathie? Bonjour. Que faites-vous ici? Je vous en prie, entrez. Allez-y. Merci. Désolée. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Brian Maldonado a été libéré. Pour des raisons évidentes, nous ne pouvons pas laisser Lucas seul alors qu'il nous a aidés. Alors pour éviter tout danger, nous allons lui assigner un agent de sécurité pour sa protection. Pendant quelques semaines, au cas où la première action de Brian serait de s'en prendre à Lucas. Oui. Oui, madame, merci beaucoup. Je vous remercie vraiment. Misaël, il faut que je te parle et ne me dis pas que tu es occupé. Je suppose que mon petit frère José Emilio t'a mis au courant, non? Comment est-il possible que tu aies une relation avec cette femme? Tu sais quoi? Tu es mal placé pour me poser des questions sur quoi que ce soit. Oui, Rebecca était la femme de mon frère, et alors? Tu as eu un enfant avec la sœur de ta femme. Enfin, c'est peut-être le karma, papa, je ne sais pas, moi. Ne compare pas ta situation à la mienne. Et surtout, ne compare pas cette femme à Christina. Bien sûr, oui, il manquait plus que ça, tu vas la défendre. Mais parle-moi de tes projets avec ma tante. Vous allez vous marier, alors? On pourrait faire un double mariage. On resterait en famille, papa. Arrête de dire des bêtises, Misaël. Ce n'est pas bien de ta part de faire des alliances avec Rebecca pour diriger l'entreprise de ton grand-père. Ne crois pas que je ne vois pas vos intentions à tous les deux. Je ne me mêle pas de ta relation avec la sœur de ma mère. Ne te mêle pas de la relation que j'ai avec Rebecca. Rebecca est une mauvaise personne. Elle n'a fait qu'attaquer la famille et elle va te manipuler comme elle l'a fait avec José Emilio. Et au moment où tu t'en rendras compte le moins, elle te trahira et te laissera sans rien. Écoute, papa, ça suffit. Ne viens pas dire du mal de Rebecca devant moi. C'est la femme que j'aime et j'exige que tu la respectes. Maintenant qu'on est au courant de la relation entre Misaël et Rebecca, je suis très angoissée, très préoccupée par ce que ces deux-là peuvent bien mijoter. Oh, chérie, j'ignore comment on a pu en arriver à cette situation. Moi non plus. C'est un cauchemar, honnêtement. Et je ne comprends pas où Rebecca a trouvé autant d'argent pour acheter des actions de José Emilio. Je ne vois pas. J'ai un mauvais pressentiment.
Je ne fais pas confiance à cette fille du marché, pas du tout. Elle va frapper au moment où on s'y attendra le moins. Eh bien, Monica, on est obligé de l'admettre. Il faut reconnaître que Rebecca a su très bien jouer ses cartes. C'était très intelligent de chercher le soutien d'une femme aussi compétente que Romina. D'ailleurs, c'est dans notre intérêt à tous de la soutenir pour réussir à écarter José Emilio de la présidence de l'entreprise. Ah, toi, tu es bien un homme. Quoi? Ni toi, ni mon fils ne comprenez que Rebecca est en train de préparer quelque chose pour arriver à ses fins. Tu ne te rends pas compte? Je vois pas du tout où tu veux en venir. Tu vas la soutenir ou non? Tu es conscient du mal que cette femme a fait à José Emilio? Je m'inquiète pour toi, je suis ton père, je veux ton bien. Eh bien, tu sais quoi, je n'ai besoin ni de tes petits conseils, ni que tu t'inquiètes. Je sais très bien ce que je suis en train de faire. Cette femme va ruiner ta vie. Quitte-la maintenant pendant qu'il en est encore temps. Après, il sera alors trop tard. Comprends-le, Rebecca n'est pas une femme pour toi. C'est à moi d'en décider, papa. Tant pis, j'abandonne. Fais ce que tu voudras. Tu ne diras pas que je n'ai pas essayé de te prévenir. Regarde, elles sont en or. Les enfants, ne jouez pas avec ça. Ce sont les pièces pour le mariage d'Angélie. Est-ce qu'ils vont lui offrir toutes ces pièces-là? C'est ce que font les témoins du mariage, Pedrito. Et alors, à quoi ça sert? C'est pas des vraies pièces. Je vous explique. D'accord. Pedrito, ces pièces symbolisent la prospérité d'un couple. Et je veux qu'Angélie et Renato soient très heureux toute leur vie. Allez, on les range, oui. Monsieur? Gabriel, j'ai appris ce que tu as fait. Désolé, mais je vois pas de quoi vous parlez. Écoute, ne fais pas l'innocent. Je sais que c'est toi qui as volé le bracelet de Fatima pour faire porter le chapeau à Lucas. Et donc tu comprends bien que ce n'est pas correct. On a dû renvoyer Lucas. Et je vais te demander de partir toi aussi. Non, comment ça? Tu es renvoyé. Non. Enfin, vous pouvez pas me renvoyer comme ça. Je vais te dire une bonne chose. Il aurait fallu bien réfléchir avant de faire ce que tu as fait. S'il te plaît, fais tes valises et va-t'en. Ne t'inquiète pas pour ta paye, on te donnera ce qu'on te doit. Mais... Pardon. Ah, non, Guadalupe, pardon, je ne t'ai pas entendu entrer. Désolée de vous déranger. C'est juste que toutes les filles sont arrivées, Angélie. D'accord. Ne t'inquiète pas, Renato, tu peux venir toi aussi. Je suis sûre qu'elles seront toutes très contentes de te voir. Non, merci, Guadalupe. Vous allez travailler et je ne veux pas déranger. Non, bien sûr que non. Au contraire, elles vont être très contentes. Eh bien alors, on devrait y aller. T'es allé trop loin, Sandra. Tu m'as piégé et puis tu m'as dénoncé. Je te faisais confiance, je croyais que je comptais pour toi. Mais je vois que non. Par ta faute, on m'a renvoyé. Non, Gabriel, attends! Ne t'énerve pas! Je savais pas qu'il te renverrait. Chut, ils arrivent. Elle arrive. Félicitations aux futurs mariés. Merci, c'est... Bravo! Ah, merci beaucoup, vous êtes géniaux. Je ne m'y attendais pas du tout. Merci. Merci à tous. C'est normal. Merci. Mon amour, on doit s'entraîner. Demain, on se marie. Ouais! Quel plaisir de vous avoir parmi nous. Tous ensemble, on voulait organiser une petite fête pour que vous disiez au revoir à votre célibat. Oh, vraiment, merci Ouais. du fond du cœur, Alma. Et merci à tout le monde. Oui, merci d'être toujours aussi attentionné. Merci, merci. Vive les mariés! Ah, oui.
tu as pu me trahir, Mathilde? Gabriel a été renvoyé à cause de toi. Le pauvre, il est super triste et il est énervé contre moi. Il me déteste, mais je voulais pas qu'on le renvoie. Pardon, je savais pas qu'il allait être envoyé. Mais c'était la bonne chose à faire. Lucas n'a rien fait et Gabriel n'avait aucune raison de l'accuser. Il l'a cherché. Bien sûr, Mathilde. T'es allée trop loin. Comme toujours, tu arrives à tes fins, mais ce n'est pas juste. Je comprends pas pourquoi certaines ont toujours tout, alors que les autres ne peuvent même pas être avec celui qu'elles aiment. Tu n'aurais pas dû les laisser faire ça. Tu savais que je l'aimais bien. Je suis désolée, Sandra, je voulais pas te faire de mal. On est amis, tu te souviens? Et quel genre d'amis, Mathilde? Et je ne te pardonnerai pas. Une amie n'aurait pas fait ça au garçon qui me plaît. Il était temps qu'on se croise, mec. Tu te souviens qu'on a un compte à régler? Tu dois être le célèbre Brian. Ne cherche pas les problèmes. Tu es en conditionnel. Et je ne pense pas que tu veuilles retourner en prison, non? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Assieds-toi, chérie. Assieds-toi, papa. Merci, ma fille. Christina n'a pas à assister à cette réunion. Elle n'est pas actionnaire de l'entreprise. En raison de mon état de santé, je dois être accompagné d'un conseiller. Par conséquent, Christina va rester à mes côtés en qualité de conseillère. Je valide la présence de Christina Rivero Cuellar en tant que conseillère de Don Emilio, à inscrire au procès-verbal. Merci. Merci. Bonjour. C'est très bien que malgré la précipitation avec laquelle j'ai convoqué cette réunion, tout le monde soit présent. Parce qu'il va y avoir des changements très importants. Très importants et définitifs pour l'entreprise. Je ne suis absolument pas d'accord avec la gestion qu'a choisie José Emilio. Il n'a réussi qu'à perdre davantage de notre capital d'investissement. À ce rythme, l'entreprise va faire faillite. Et comme si ça ne suffisait pas, José Emilio et sa mère ont inventé un crime pour essayer de me mettre en prison. Ils voulaient simplement me faire taire. Je t'en prie, Rebecca. Ni ma mère ni moi avons quelque chose à cacher. Tu ne peux pas dire quoi que ce soit contre nous. Je n'en serais pas si sûre, José Emilio. On vous fait croire que l'entreprise est au bord de la faillite, pour vous convaincre de recevoir moins de bénéfices. Mais vous saviez qu'il a levé l'hypothèque sur ses actions? Quelle menteuse tu es. C'était ta décision. Avec l'argent que j'ai prélevé sur ton compte, et je l'ai fait parce que c'était totalement injuste qu'il continue de tromper tout le monde. Non, c'est pas vrai. C'est le comble, José Emilio. C'est pas vrai. Mais quelle malhonnêteté! Enfin, messieurs, s'il vous plaît, ne croyez rien de ce que dit cette femme. Écoutez, mon frère est incapable d'agir de la sorte et vous le savez très bien. Fatima, tu dis ça parce que t'es sa sœur, s'il te plaît. C'est logique que tu veuilles le défendre. Mais ne nous laissons pas berner. José Emilio n'a pas fourni les résultats qu'on peut attendre de lui. Enfin, nous ne sommes qu'à la première étape de notre stratégie. Je ne suis pas un magicien. C'est exact. Vous savez parfaitement que j'ai parlé de 6 mois pour avoir les résultats. Il ne s'est pas écoulé 6 mois. J'aimerais également vous rappeler quelque chose. Mon fils a reçu cette entreprise avec un énorme problème de manque de capitaux, ne l'oubliez pas. Tout à fait. Et comment expliques-tu qu'il ait vendu ses actions, Christina? En outre, il l'a fait dans le dos de la famille. Monica, s'il te plaît, ne crée pas davantage de confusion. Ne parle pas sans savoir. Ces réponses, ma tante, tu dois les demander à Rebecca. Pas à moi. Alors s'il te plaît, tu peux commencer. On veut t'entendre. Je voudrais d'abord vous inviter à voter. Ah. Ceux qui ont un pouvoir de décision ont le pouvoir de changer les choses. Vous pouvez décider si José Emilio doit être écarté de la présidence. Pour valider cette décision, que les actionnaires qui souhaitent que José Emilio se retire de la présidence lèvent la main.